à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, Après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien contre vous. Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu monteras vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien contre vous. Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu monteras vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien contre vous. Psaume 118, strophe 17. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. Ô ton Fils bien-aimé. Tu es béni,
mon témoignage. Aussi mon âme le garde. Ta parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur, illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire en ton Fils bien-aimé. Psaume 125. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rimes et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en va peine les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeons le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est l'argent
largesses du Seigneur que des fils. Récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche dans la main du héros. Ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, puis j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait dans l'ordre. L'arc des forces se brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les reclus s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la stérile enfante cette fois, les femmes dont le fils se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut donne dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, le credo, il viendra juger les vivants et les morts. Les vivants et les morts. Les premiers chrétiens avaient espéré qu'au moins une partie d'entre eux vivrait le jugement dernier avant de mourir. Paul le dit expressément à l'époque primitive qui était la sienne. Nous-mêmes, à notre époque tardive, nous ne savons pas si, lors de la venue du juge, à côté des morts sans nombre, il y aura encore des vivants qui n'auront pas besoin de mourir pour venir en jugement. Il n'est cependant pas vraisemblable qu'on puisse arriver dans la vie près de Dieu sans mourir.
L'Apocalypse décrit le jugement dernier comme un jugement qui s'exerce sur les morts. Les morts furent jugés chacun selon ses œuvres, et la mer rendit les morts qu'elle gardait. La mort et l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient. Devons-nous désigner comme les vivants ceux qui soutiendront le jugement et comme les morts ceux chez lesquels rien n'aura été trouvé qui soit digne de la vie éternelle? Une telle interprétation est loin des textes bibliques. Même lorsqu'à une communauté chrétienne il est dit par le Christ « Je connais ta conduite, tu passes pour vivant mais tu es mort, réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. » C'est une instante mise en garde qui est ainsi exprimée. La communauté morte peut, si elle veut, se réveiller. Même à l'autre communauté qui s'imagine être riche et sage et est en réalité aveugle et nue, il est dit « Ceux que j'aime, je les semonce et les corrige ». Ici, on peut presque parler de résurrection des morts. Quant à nous tous, il nous reste à unir crainte et espérance lorsque nous essayons de nous jeter aveuglément dans les bras du Seigneur qui nous connaît et nous aime. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait : « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau, dont l'Esprit Saint vous a établis responsables, pour être les pasteurs de l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage, en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit : il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite : « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. En ce discours d'adieu, Paul nous laisse une belle leçon de la façon dont nous devons exercer nos responsabilités, que nous soyons un pasteur de l'Église de Dieu ou non. Il nous y rappelle qu'il s'est donné en exemple. Malgré cette charge de guide spirituel qu'il a exercée auprès de ses frères d'Éphèse pendant 3 ans, il n'a jamais cherché à profiter d'eux, ni s'est même reposé sur eux pour subvenir à ses besoins, puisqu'il les a assurés par ses propres mains pour lui et ses compagnons. Paul s'est révélé comme serviteur de tous, à l'image du Christ, portant ses frères nuit et jour dans les larmes de compassion et d'intercession, les exhortant au bien pour le salut de leurs âmes. Il nous révèle ainsi toute son humilité et la douceur de son cœur, car celles-ci ont dû être acquises par de fortes luttes depuis le temps où il cherchait à convertir par la force et le meurtre tous ceux qui, selon lui, n'adhéraient pas au Dieu de ses pères. Cette Église, nous rappelle-t-il, est celle acquise par le sang du Christ. Il n'en est que le guide par don gratuit de Dieu. Comme chacun de nous, ne sommes responsables les uns des autres que par le seul Seigneur qui fait de nous des membres de son corps. Paul nous montre aussi toute la sollicitude qu'il a eue pour chacun de ses frères que le Christ lui a donné, pour qu'à notre tour nous cherchions à exercer cette même charité sans faille, de veiller les uns sur les autres
avec la grâce de notre Seigneur, qui est là pour l'édification de son temple saint. C'est ainsi que nous avancerons vers notre sanctification et que nous recevrons l'héritage que Dieu nous a promis. Cette promesse de devenir fils en son Fils et donc des frères dans cette grande famille humaine se réalise dans son corps qui est l'Église. Ce n'est donc qu'en restant fidèles à l'enseignement de Paul qui nous révèle le visage de celui à qui il a donné sa vie, le Christ, que nous pourrons vaincre les difficultés qui ne manqueront pas de nous assaillir et que lui, Paul, nous révèle. Ce danger, nous dit-il, viendra autant de l'extérieur que de l'intérieur, car nous avons tous à veiller sur nos propres cœurs, à les laisser sans cesse ouverts pour que Dieu puisse venir les purifier et y mettre son amour. Ce n'est qu'en présence d'un cœur ouvert à Dieu que nous pourrons lutter contre le mal qui nous habite et ensuite veiller les uns sur les autres. L'esprit que le Christ est venu nous donner en partage, en prenant notre condition humaine et en nous l'offrant par sa mort et sa résurrection sur le bois de la croix, peut seul nous guider. Nous avons donc particulièrement, en ce temps de préparation à la fête de la Pentecôte, à le lui demander. Dieu désire demeurer en nous. Dieu désire que nous apprenions en lui à veiller les uns sur les autres, à être attentifs aux plus faibles, à la suite de saint Paul. Les Éphésiens ont bien raison de pleurer. Dieu leur ôte un guide spirituel qui les maintenait dans le bon chemin. Mais cela est pour un plus grand bien, celui de vouloir que chacun d'eux, dans la même charité et humilité, en restant sous le regard de Dieu, puisse grandir dans cet amour de Dieu et de son prochain pour faire le bien voulu par Dieu. Dieu nous propose ensuite, selon saint Paul, de donner plutôt que de chercher à recevoir des autres, pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance, des êtres de dons, des êtres de relation comme au cœur de la Sainte Trinité, où chacun se donne totalement et se reçoit de l'autre dans un échange d'amour qui ne connaît pas de fin. Viens, Esprit Saint, viens nous configurer au Christ, comme le fut saint Paul. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit Saint.
Seigneur, nous te prions pour la présence des chrétiens dans le monde de la culture. Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Seigneur, nous te prions pour le témoignage des chrétiens dans la société. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Seigneur, nous te prions pour les théologiens, qu'ils aident à mieux approcher de ton mystère. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, nous nous confions à toi. Continue à préparer nos cœurs, à préparer toute l'Église et le monde entier à recevoir la puissance de ton Saint-Esprit. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions, accorde à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi.
Amen.